Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui je pense va marquer le début d'une nouvelle série. Car comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, si celle-ci marchait bien, je comptais démarrer une nouvelle série dans laquelle j'essaie de passer de 200 ou 300 euros à 1000 euros, tout ça en revendant des sneakers. Comme la dernière vidéo a bien marché, j'ai décidé du coup de commencer cette série dès maintenant. Et donc du coup vous allez me suivre, voir comment je fonctionne, comment je fais plus proche. Car la dernière fois je vous ai montré ma méthode, ma technique, comment je faisais. Et maintenant je vais vous montrer comment en action je l'applique et comment je fais pour tirer du bénéfice de la revente de sneakers. Vous allez du coup me suivre pour voir quelles paires j'achète, comment je les revends, comment je les nettoie et comment je tire du bénéfice de mes paires. Bon, du coup, pour commencer la série, j'ai décidé de commencer avec 300 euros. Je trouve que 300 euros, c'est vraiment un bon budget pour commencer, car avec 300 euros, vous pouvez acheter 3-4 paires et donc du coup tirer en moyenne 30 euros de bénéfice par paire. Et après les avoir tous revendus, partir avec 420, puis après avec 550, etc. etc. Donc j'ai décidé de partir avec 300 euros. L'objectif de la série, c'est qu'une fois que j'aurai atteint les 1000 euros, je m'achèterai la Jordan 4 University Blue que je vous mets juste ici. Simplement parce que je voulais qu'il y ait un but, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut qu'il y ait un but lorsque vous commencez le resell des sneakers. Donc voilà, je voulais qu'il y ait un but au démarrage de cette série. Donc ces derniers jours, j'ai regardé un peu sur Vinted quelles paires étaient intéressantes à revendre, etc. Et si je pouvais demander à quelques personnes de me les réserver, car sur le moment, j'avais pas énormément, j'avais pas de fonds disponibles, car j'avais vendu mes paires la semaine dernière, mais l'argent n'était pas revenu sur Vinted. Et donc du coup, à force de fouiller, etc., je suis tombé sur un mec qui vendait cette paire-là. Donc c'est une Jordan 1 Mid Chicago, c'est la même que je vous ai montré dans la dernière vidéo, celle-ci c'est la mienne encore. Et en fait un mec qui vendait cette paire, une Jordan 1 Mid Chicago en taille 43, pas trop usée, pour 100 euros. Et en fait il s'est avéré que ce mec là je le connaissais, c'est un mec qui habite dans la ville, qui est juste à côté de moi. Et du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit voilà mec, on peut se rencontrer si tu veux la semaine prochaine et on fait l'échange, je te passe 100 euros et je récupère ta paire. Il a accepté, donc là on va aller se préparer et on va aller chercher la paire ensemble. Ok, bon du coup on est le soir de quand je vous ai tourné l'autre partie de la vidéo tout à l'heure. Je voulais en fait vous filmer le moment où j'ai changé avec le mec, enfin quand j'achetais la paire au gars que je connaissais là de ma ville, que je vous ai dit. Parce qu'en fait il faisait trop nuit et du coup on voyait rien vraiment de ce qui se passait. Mais donc du coup voilà, j'ai récupéré la paire, donc c'est exactement la même que celle que j'ai ici. Vous voyez, c'est vraiment la même taille, tout ça. Sauf que c'est une autre paire. Et donc du coup voilà, je l'ai récupéré, je l'ai payé 100 euros. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas la boîte, mais bon franchement 100 euros c'est un très bon prix pour cette paire. Je pense pouvoir la revendre 150 euros. Et donc voilà, donc après qu'est-ce qu'on peut dire sur la paire? Là on va commencer par la nettoyer. Comme vous pouvez voir ici il y a des petites salissures, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, je suis désolé. Voilà, ici il y a des petites salissures, tout ça. Du coup on va essayer de la nettoyer le plus possible pour qu'elle soit la plus belle que possible pour l'acheteur quand il voudra tout simplement l'acheter. Et donc du coup voilà, on est parti pour le nettoyage. Ok, donc du coup j'ai lavé les paires, donc comme vous pouvez le voir elles sont complètement nickel. La semelle est limite comme neuve, je pense que vous allez le voir quand même avec la lumière. Donc, la semelle est limite comme neuve, j'ai essayé de nettoyer un peu les endroits où elles étaient un petit peu sales. Bon, c'est pas forcément très bien parti, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je les ai lavées et puis j'ai fait les photos pour poster sur Vinted. Donc je vous mettrai ici ou ici, je sais pas, les photos, toutes les photos que j'ai faites en gros pour que vous voyez bien comment il faut faire vos photos pour qu'elles soient bien claires et que l'acheteur ait envie d'acheter la paire. Ok, donc comme je vous l'ai dit, la paire je l'ai payée seulement 100 euros. J'espère en tirer 150. Après bon, il n'y a pas de boîte, mais bon, l'état est très bon. Je pense un petit 9,5 sur 10, comme vous pouvez le voir, la paire est vraiment nickel, la semelle elle est nickel comme neuve, il y a encore les petites étoiles ici qui montrent que elle est pas usée. Regardez par exemple moi sur ma paire je l'ai mise maximum une trentaine de fois, elle est déjà usée, donc celle-là doit être je pense mise 4-5 fois. Donc voilà, donc j'espère en tirer 150 euros. Et donc du coup, étant donné qu'on avait un budget de base de 300 euros et qu'on a déjà utilisé 100 euros, il nous reste encore quand même 200 euros à utiliser donc, pour racheter et revendre des paires. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que dans les prochains jours, je vais aller en outlet. Vous, ça va être quelques secondes, juste le temps de la coupure, mais moi je vais aller en outlet d'ici quelques jours pour voir ce qu'il y a comme offre et voir ce qu'il y a d'intéressant pour vous et pour moi du coup pour continuer la série. Je voulais aussi vous montrer que j'ai acheté ce pull en fait chez Pull&Bear. Qui est un pull en gros qui est exactement la même couleur que la Jordan 4 University Blue que je veux m'acheter. Alors je l'ai acheté vachement en avance, mais ce qu'il faut savoir c'est que chez les hommes il n'y a pas souvent des items qui ont cette couleur là. Donc du coup j'ai préféré le prendre maintenant. En plus de ça il m'a coûté pas grand chose, il m'a coûté quelque chose comme 20 euros. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, voilà, vous avez ce genre de pull, il y avait plein de couleurs. Mais voilà, là, pour l'University Blue, j'ai ce pull qui m'a coûté 20 euros chez Pull&Bear. Ok, donc on se retrouve directement le lendemain du début de la vidéo que je vous ai tourné hier, tout simplement parce qu'en fait la paire que j'ai achetée hier pour 100 euros, je l'ai déjà revendue 140 euros sur Vinted. Après franchement c'est normal, là je pense que vous la verrez mieux comme c'est la lumière du jour. Franchement la paire est vraiment clean, donc je l'ai déjà revendue pour 140 euros. Donc j'ai fait un bénéfice de 40 euros, je vais vous montrer tout de suite mon tableur avec mon bénéfice, etc.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté la paire pour 100 euros et je l'ai revendue pour 140 euros. Donc j'ai fait un bénéfice de 40 euros et donc le montant total de l'argent que j'ai disponible est de 340 euros. Donc comme je vous l'ai dit hier, je pense que je vais essayer dans les prochains jours de me rendre en outlet pour voir quelle paire pourrait être intéressante à acheter pour revendre. Alors soit ce sera dans cette semaine, soit ce sera la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ce sera au moins dans cette vidéo, simplement parce que je pense que je vais y aller dans pas très longtemps. Car au début, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, le resale de sneakers en outlet, ça marche vraiment bien car vous pouvez avoir vraiment de très bonnes offres. Et donc du coup, vous pouvez tirer des gros bénéfices avec très peu d'argent. Aussi, ce que je vais faire, c'est que vu qu'il me reste 340 euros, je vais pas mettre 340 euros en outlet, je vais regarder aussi quelle paire peut être intéressante à acheter sur Vinted pour revendre. Donc du coup, dans les prochains jours, ça va être Vinted et l'outlet. Donc là, du coup, maintenant, je vais préparer le colis de la Jordan 1. Ok, donc pour le colis, je mets la paire dans la boîte de chaussures. Donc bon, là, c'est une boîte de remplacement, mais c'est pas grave. Mais donc, je prends la paire, je la mets dans la boîte de chaussures. La boîte, je la mets dans le colis et ensuite, je vais venir mettre des petites boules de polystyrène dedans, tout simplement pour pouvoir protéger la paire pour qu'elle arrive, pour qu'elle soit sûre qu'elle arrive en bon état. Ensuite, j'ai plus qu'à récupérer le bordereau que Vinted me donne, qui est déjà prépayé par l'acheteur. Je l'imprime, je le colle sur le colis et je l'emmène. Donc voilà, donc maintenant que j'ai terminé de préparer le colis, je vais me rendre au Mondial Relais le plus proche pour l'envoyer. Ok, donc là je viens d'aller au point relais pour envoyer la paire, donc je pense que le mec va la recevoir d'ici 2-3 jours. Du coup on se retrouve pour le prochain achat. Ok, donc on se retrouve quelques jours après, tout simplement parce que j'ai trouvé des paires à acheter sur Vinted, donc je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai pu acheter. Alors la première paire que je vous mets ici, je pense, ou ici on verra. Donc, la première paire que j'ai achetée, c'est une Jordan 1 Mid Notebook que j'ai trouvée donc à 45 euros sur Vinted. Avec les frais de port, c'est m'est revenu à 51 euros et je pense que c'est une paire que je vais pouvoir revendre entre 90 et 100 euros. Donc déjà, ça me fait un bénéfice qui est pas mal et donc du coup voilà, ça c'est la première paire que j'ai achetée. Donc du coup j'ai trouvé une deuxième paire qui est la Jordan 1 Mid Chicago de 2020 en taille 36 si je me trompe pas, et cette paire là je l'ai payé quelque chose comme 93 euros. Donc la paire est pas en excellent état mais ça va, et donc du coup de ces 93 euros j'espère pouvoir en tirer environ 140 à 150 euros. Donc encore une fois une marge d'à peu près 50 euros. Ok, donc je viens d'aller vérifier, donc du coup le total que j'ai payé pour ces deux paires est de environ 144 euros. Donc du coup, vu que j'ai payé environ 144 euros, il me reste à peu près 196 euros à dépenser pour acheter des paires. Donc je vous avais dit que je dirais dans cette vidéo en outlet, et finalement ce sera dans le prochain épisode, dans la prochaine vidéo qui sortira soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, je sais pas encore. Et tout simplement parce qu'en fait j'ai eu un problème avec une autre commande en dehors de la série, ce qui fait que pour l'instant j'ai pas d'argent disponible pour acheter une nouvelle paire. Donc du coup voilà, donc j'irai pas en outlet dans cette vidéo, mais je pense que dans la prochaine j'irai pour sûr. Et puis voilà, je trouvais que la vidéo durait déjà assez longtemps, je pense qu'elle va durer environ 8-9 minutes, donc je pense que c'est largement suffisant. Et donc du coup bah, on partira dans la prochaine vidéo avec environ 196 euros, ce qui est un très bon budget pour repartir en sachant qu'on a déjà deux paires en notre possession. Avec ces 196 euros, je pense que je pourrais acheter au moins 2 paires, voire 3 paires. Et si on va en outlet, peut-être beaucoup plus de paires car les paires en outlet coûtent bien moins cher. Donc du coup voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui s'est étalée sur environ une semaine. Je vais essayer de vous la sortir soit le samedi soit le dimanche, je sais pas encore car il faut que je fasse tout le montage, il faut que je fasse la miniature, etc. Donc voilà, je vais essayer de vous sortir la vidéo le plus vite que possible. De toute façon vous verrez vous quel jour je la sors. Donc voilà, donc encore une fois, comme dans la dernière vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager à vos amis qui veulent commencer leur resale de sneakers. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.